Dans un royaume côtier appelé Luminara, les villageois vénéraient la déesse de la mer, Thalassa, avec respect et dévotion. Ils suivaient des traditions ancestrales, offrant des sacrifices réguliers et chantant des hymnes en son honneur. Mais une époque de prospérité et de richesse changea tout. À mesure que la richesse affluait, les villageois de Luminara devinrent de plus en plus superficiels. Leurs rituels sacrés, jadis célébrés avec ferveur, furent de plus en plus négligés, remplacés par des fêtes opulentes et des préoccupations matérielles. Le respect qu'ils avaient autrefois pour Thalassa se mua en arrogance et indifférence. Les villageois commirent l'erreur fatale de briser l'un des plus anciens tabous maritimes, ils organisèrent un festival extravagant en l'honneur de leur propre prospérité, sans faire aucune offrande à la déesse. Pire encore, ils insultèrent Thalassa en piétinant les symboles sacrés associés à elle dans leur arrogance, pensant que la mer était désormais à leur service plutôt qu'une entité à honorer. Furieuse d'être ainsi bafouée, Thalassa décida de leur infliger une malédiction sévère mais symbolique, qui visait à leur faire comprendre l'importance de la dévotion. La malédiction stipulait que, pour que les femmes du royaume puissent concevoir et donner naissance, les hommes devaient d'abord coucher avec les sirènes jumelles Melissa et Lysandra. Les jumelles sirènes, Melissa et Lysandra, étaient des créatures magnifiques et énigmatiques, mais leur sort ne les réjouissait pas. Bien qu'elles aient été choisies pour ce rôle par la déesse, elles trouvaient la malédiction dégradante et injuste. Elles n'étaient pas entièrement satisfaites de cette situation, car leur propre liberté et leur rôle dans les légendes maritimes étaient compromis. Leurs chants, autrefois joyeux, devenaient mélancoliques, et leur connexion avec la mer se teintait de tristesse. Les villageois, bouleversés et désemparés, durent faire face à cette épreuve. Les hommes, contraints par la malédiction, se rendaient auprès des sirènes, tandis que les femmes restaient dans l'attente, incapables de concevoir. Cette situation créa un climat de désespoir et de tension dans le village. Pour se libérer de cette malédiction, les villageois se lancèrent dans une quête pour apaiser Thalassa. Ils consultèrent des sages, explorèrent des textes anciens et cherchèrent des moyens de réparer leur erreur. Ils découvrirent que la clé pour lever la malédiction résidait dans une profonde réconciliation avec la déesse. Avec une détermination renouvelée, les villageois décidèrent de restaurer les anciens rites et traditions. Ils organisèrent un grand pèlerinage jusqu'au sanctuaire sous-marin de Thalassa, offrant des sacrifices précieux, chantant des hymnes ancestraux et montrant un profond respect. Leur sincérité et leur repentir touchèrent la déesse.